À l'écoute de Radio Mali, il est 13h, à Dougonikoro, région de Ségou. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, plus de 118 milliards de francs CFA à la disposition de notre pays pour lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. L'initiative est du Fonds mondial et pour mobiliser cette importante manne financière, un comité de mobilisation a été mis sur les fonds baptismaux. Adama Traoré nous dira comment se fera la mobilisation. L'armée malienne, en plus du renforcement sur le plan équipement, est également engagée sur le front du renforcement des ressources humaines. 38 éléments dont 10 personnels féminins viennent de boucler une formation de 3 mois à l'école militaire d'administration de Koulikoro. Djemba Moussa Konaté nous en parlera. Pendant ce temps, à Mopti, une quarantaine d'agropasteurs de Douanza, de Banyangara et de la Venise malienne sont outillés sur les techniques de conservation des aliments pour bétail afin d'accroître la production de viande et du lait. Boubacar Sankaré nous fera le point. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous égrénera le chapelet électronique que certains fidèles musulmans préfèrent au détriment du chapelet classique. Que dit la religion musulmane? Rendez-vous en fin de journal. Le sport sera l'affaire d'Abdul Karim Kaba qui nous parlera de football et de basketball. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 10 avril 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À ce 13h, le Fonds mondial est résolument engagé aux côtés du Mali pour faire face à la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le fonds vient d'octroyer à notre pays une enveloppe de plus de 118 milliards de francs CFA. Pour faciliter la mobilisation de ce fonds, un cadre de concertation a été mis en place. Il regroupe les acteurs en charge de la santé, les organisations de la société civile ainsi que les représentants des bailleurs de fonds. Adama Traoré. Pour appuyer et renforcer le système de santé de notre pays dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, le Fonds mondial a mis à la disposition du Mali une enveloppe de plus de 118 milliards de francs CFA. Dr Alou Silla, chef des activités financées par le Fonds mondial. Cet argent qui est un don pour nous, nous devons vraiment tout faire pour qu'on puisse avoir des résultats à hauteur de souhait, et cela en se disant que chaque parent malien, là où il soit, de Bamako à Kidal, puisse bénéficier de l'impact positif sur leur santé de ce financement. Pour permettre à notre pays d'accéder à ces fonds, un cadre de concertation dénommé Dialogue Pays a été mis en place. Le dit cadre est composé de l'État, des organisations de la société civile, des acteurs de la santé et des partenaires techniques et financiers. Sonia Floris, gestionnaire des portefeuilles du Fonds mondial. Nous avons tous une obligation morale de faire mieux et de rendre accessibles les services de santé au plus grand nombre. Le Fonds mondial est engagé aux côtés du Mali, du ministère de la Santé, dans votre lutte contre les maladies. La synthèse de ce dialogue va permettre aux intervenants d'engager des réflexions pour faciliter la mobilisation du fonds. Djaminatou Sankaré, ministre de la Santé et du Développement social. C'est le lieu de se réjouir de l'engagement renouvelé du gouvernement à soutenir nos politiques de santé, de développement social et de promotion de la famille. Et félicitations les plus sincères à l'ensemble des acteurs de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et du renforcement du système de santé, particulièrement l'équipe pays du Fonds mondial. Cette demande de financement de notre pays doit parvenir au Fonds mondial au plus tard le 29 mai prochain. D'ici là, à Koulikoro, cérémonie de sortie de la 25e promotion du certificat technique numéro 1 de l'école militaire d'administration de la capitale du Mékétan, EMA. Cette promotion est composée de 38 stagiaires exclusivement des Maliens, dont 10 personnels féminins. Le major de la promotion, tenez-vous bien, a une moyenne de 17,25 sur 20. C'est ce que nous dit Djemba Moussa Konaté depuis Koulikoro. 38 stagiaires composés exclusivement de Maliens viennent de recevoir leur certificat technique de premier degré en administration à l'école militaire d'administration de Koulikoro. Cette fin de formation marque le début d'une nouvelle partie de carrière d'administrateur militaire, mieux outillés et mieux préparés à faire face à leurs responsabilités futures dans les corps de troupes et dans les services de gestion.
Colonel Aboubakar Diarra, directeur de l'école militaire d'administration EMA. Le programme général d'instruction a été exécuté à 99% et le taux de réussite est de 100%. Je vous exprime ma profonde gratitude pour le travail accompli et le remarquable état d'esprit, de convivialité, de cohésion et de fraternité que vous avez prouvé tout au long de ce stage. Une occasion saisie par le directeur des écoles militaires d'annoncer les profondes mutations enregistrées par le programme de l'école militaire d'administration, colonel-major Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires. Au regard des réalités de nos forces armées, le programme de l'école militaire d'administration a connu cette année une profonde mutation pour les stages officiers. Cela sera le cas pour les stages sous-officiers et l'école offrira désormais un certificat technique 1 et 2 en administration finance, un certificat technique 1 et 2 en gestion des ressources humaines, un certificat technique 1 et 2 en logistique. Rappelons que de sa création à nos jours, l'école militaire d'administration de Koulikoro a formé plus de 3000 cadres officiers et sous-officiers provenant de 22 pays africains, y compris le Mali. La présentation d'un tableau symbolique composé des initiaux de l'EMA et de CT1 a été un des temps forts de cette sortie de promotion. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ERTM. De Koulikoro, nous allons nous transporter vers Mopti, la Venise malienne, où la Banque islamique de développement, à travers le projet de développement des exploitations pastorales au Mali, apporte son soutien à l'amélioration de la production animale dans notre pays. Elle vient de financer une formation sur la vulgarisation de la fauche et la conservation des fourrages à l'endroit des agropasteurs et agents techniques des directions régionales des productions et des industries animales des régions de Mopti, Bandiangara et Douanza. De la Venise malienne, Boubacar Sankari. Une quarantaine d'agropasteurs et d'agents techniques des directions régionales des productions et des industries animales de Mopti, Banyangara et Douanza sont désormais dotés de connaissances pour améliorer leur savoir-faire en matière de production de fourrage de qualité. Pendant 4 jours, ils se sont appropriés les modules suivants: la technique de fauche de fourrage vert, la technique de séchage, la technique de l'ensilage et la technique de grange à pêche. Adama Kamara, participant. Avec cette technique de conservation des fourrages-là, vraiment c'est devenu un plus pour nous les emboucheurs et ça nous coûtera moins cher par rapport au tourteau. Fatmata Sidibé, participante. On a bien compris comment nourrir nos animaux et puis comment conserver nos herbes. Cette formation initiée par la Direction nationale des productions et des industries animales s'inscrit dans le cadre du projet de développement des exploitations pastorales au Sahel. Khalifa Dambélé, directeur national des productions et des industries animales. Le plus grand défi auquel notre élevage est confronté aujourd'hui, c'est bien la question de l'alimentation du cheptel. La traversée de la période de saison sèche a toujours été périlleuse pour nos animaux à cause de la mauvaise qualité de l'alimentation qui engendre une baisse drastique des productions animales. Je vais citer le lait et la viande. C'est pour limiter ce goulot et anticiper les épisodes récurrents des crises alimentaires du bétail que la production de fourrage de qualité s'avère indispensable. Et le directeur national d'inviter les participants à faire la restitution des connaissances acquises auprès de leurs membres. Mopti Boubacar Sankare et Djakalia Traoré pour l'ERTM. 13h08 après un petit tour dans nos régions. Retour à Bamako, la capitale où la Maison africaine de la photographie MAP a réalisé une série d'activités de documentation, de production de photographiques et surtout des expositions en lien avec la paix et la cohésion sociale au compte de l'exercice 2022. Et tenez-vous bien, le budget de l'exercice 2023 se chiffre à 440 millions de francs CFA contre 214 millions en 2022. L'information a été donnée au cours de la 29e session du conseil d'administration de la Maison africaine de la photographie MAP. Jules Sambou-Sissoko pour les détails. La Maison africaine de la photographie a réalisé plusieurs activités au cours de l'exercice 2022. On peut retenir la documentation de 1886 photographies, la production de 331 œuvres de la 13e édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie. Tidjane Sangari, directeur général de la Maison africaine de la photographie. Nous avons organisé pour 2022 6 expositions, dont 2 à Bamako et 4 à l'intérieur du pays. Pour 2023, les activités sont aussi planifiées sur la base d'un budget global de 440
40 millions de francs CFA. Présentement, nous sommes en train d'œuvrer pour l'équipement de la Maison africaine de la photographie en matériel de production, en matériel de conservation et également en matériel de diffusion des œuvres photographiques. Lors de la Biennale africaine de la photographie, la MAP a joué pleinement son rôle d'appui technique, selon le département de tutelle. Amand Demba Sissé, secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Il est important de rappeler que la tenue en 2022 de la 13e édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, a été un challenge à consolider et pérenniser cet événement culturel panafricain aux enjeux multiples. À ce titre, il est important de réfléchir aux stratégies à mettre en place pour relever les défis de l'organisation matérielle des futures éditions de la Biennale photographique. L'analyse des documents soumis aux administrateurs, assortie de propositions pertinentes, aidera la direction de la Maison africaine de la photographie dans l'atteinte des résultats escomptés en 2023. 13h10, actualité hors du Mali. Au Burkina Faso, un décret du président de la transition, le capitaine Ibrahima Traoré, annonce que la nouvelle organisation civile et apolitique remplace les conseils villageois mis en place depuis 2006. Ils doivent promouvoir l'action citoyenne, mais aussi de servir de relais à la politique du gouvernement, y compris en matière de sécurité. Les grandes manœuvres chinoises d'encerclement se sont poursuivies ce lundi matin dans le détroit de Taïwan. Au plus fort de l'action, les autorités de l'île ont dit avoir détecté 11 navires de guerre et 59 aéronefs chinois autour de l'île. Pour ce troisième jour consécutif d'exercice militaire, des tirs à munitions réelles, le commandement militaire chinois annonce avoir testé de manière approfondie sa capacité de combat interarmée en conditions réelles. À la fin de cette troisième journée de manœuvre, la Russie a apporté tout son soutien à la Chine, estimant que Pékin était victime de provocations de la part des États-Unis qui soutiennent le Taïwan. La Chine a eu le droit souverain de réagir à ces actions provocatrices, notamment en conduisant des manœuvres, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Place à présent à notre dossier de tous les lundis. Le chapelet est devenu un fidèle compagnon de certains musulmans pendant la prière à la mosquée ou à la maison. Mais depuis quelques années, un nouveau chapelet semble attirer plus de fidèles. C'est un appareil numérique plus léger et facile à utiliser, un compteur à la pointe de la technologie qui n'est pas interdit par l'islam, mais qui encourage le décompte avec les doigts pour plus de récompenses. Le grand format de ce lundi en rediffusion s'intéresse donc au chapelet numérique. Bourama Traoré va nous l'égrainer. Si l'habit ne fait pas le moine selon l'adage, le chapelet reste sans conteste un signe religieux le plus illustratif. Bien qu'il soit utilisé dans d'autres religions, le chapelet est devenu un objet important de dévotion à l'islam. Constitué de grains enfilés sur un cordon formant un cercle, le chapelet permet de compter des prières récitées de manière répétitive. Il est devenu un fidèle compagnon de Boubacar Koné. Après la prière, le chapelet permet de faire le zikr, c'est-à-dire le décompte des prières qu'on récite de façon répétitive. Grâce au chapelet, on le fait autant de fois qu'on souhaite sans se tromper. Mais tenir le chapelet à chaque instant n'est pas à la portée de tous. Pour pallier cette contrainte, un nouvel outil à la pointe de la technologie a fait son apparition depuis quelques années. Par sa simplicité et sa souplesse, le chapelet numérique est entré dans le quotidien de beaucoup de musulmans, comme Badra Aliou Traoré, qui s'est vite adapté à cette révolution technologique. Moi, j'utilise le chapelet électronique depuis très longtemps parce que c'est très facile à emporter, même si tu es sur une moto. De l'avoir avec toi, même si tu es en train de conduire ta voiture, tu peux l'avoir avec toi. C'est encore plus pratique, quoi. Ça me permet de me rapprocher de Dieu, parce qu'avec le chapelet électronique, je fais beaucoup d'incantations. Je demande pardon à Dieu, astaghfirullah. Dans la journée, je peux le faire 1000 fois. Dans les après-midi, si j'ai le temps, je fais Allahumma salli peut-être 1000 fois également. Très léger et facile à utiliser, le chapelet numérique est doté de 2 boutons. Le premier pour incrémenter le compteur et le second pour le remettre à zéro. Muni d'un écran, il permet de voir le nombre de décomptes chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Le chapelet numérique
Taïrou Guindo le vend depuis une décennie. Il y a environ 10 ans que je vends le chapelet électronique. Le prix varie entre 500, 1000, 4000 et 7500 francs CFA. Mais c'est une question de marché. Parfois, je peux gagner de 200 à 500 francs sur chaque chapelet vendu. Pendant ce mois de Ramadan, l'affluence est grande. Sous les étals de Lamine Traoré, le chapelet numérique attire de plus en plus les clients, surtout en ce mois de Ramadan. Ce vendeur d'articles religieux voit en cet outil moderne une opportunité pour assurer le pain quotidien. En cette période de Ramadan, il y a assez de clients, femmes et hommes. Beaucoup préfèrent le chapelet électronique car il est mieux adapté pour les décomptes. Contrairement au traditionnel qui nécessite souvent la position assise. Dans un marché de la capitale, Soumela Keita fait également de la vente du chapelet numérique sa principale occupation. Pour lui, le Ramadan est une période propice pendant laquelle la demande devient forte. J'ai commencé à vendre le chapelet numérique il y a 3 mois. J'achète à 600 francs pour le revendre à 1000 francs. Par jour, je peux revendre 5 à 6 chapelets numériques. Sur un carton, je peux gagner 4000 francs CFA. En islam, l'utilisation du chapelet numérique pour le décompte n'est pas interdite. Toutefois, il convient de retenir cette précision de l'imam Abdul Wahab Zakaria Aïdara. Louange à Allah. Le chapelet numérique n'est pas interdit par l'islam s'il s'agit de bien faire le décompte. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le musulman qui fait le décompte avec les doigts a plus de récompenses que celui qui utilise l'appareil numérique. Je tiens à préciser aussi que l'un des avantages du chapelet numérique, c'est qu'il permet de connaître avec exactitude le nombre de prières récitées. Je le répète, ce n'est pas interdit, mais les doigts sont surtout conseillés. Qu'il soit un compteur à la pointe de la technologie ou traditionnel, le chapelet est un outil précieux pour accomplir la prière. Prière qui reste le plus grand rempart de l'âme, selon l'écrivain Saint Augustin. – 13h16, ce générique annonce la page sportive de ce 13h, la deuxième journée du Caridas du championnat national de football féminin se joue cet après-midi et toujours en football, place à la 14e journée du championnat de Ligue 1 qui a démarré hier. Il sera aussi question du championnat national de basketball. La page sport porte la signature de Abdul Karim Kaba. Bonne mention pour l'ASRL de Bamako en déplacement à Caille. En homme, l'ASRL l'emporte par 59-45 devant le Ski de Caille. En dame, elle l'emporte 48-31 face au centre de formation Salamatou Maïga. Ici à Bamako, le choc Calaban Sport Club et l'AS Police chez les dames a tourné à l'avantage des jeunes de Calaban 75-54. Le Stade malien de Bamako gagne 75-51 devant l'AS Commune 6. En homme, l'opposition Stade malien de Bamako AS Mandin de la Commune 4 a vu la victoire des stadistes sur les Mandeka 86-45. Déjà samedi, Djoliba AC et Isfas, en dames et messieurs, victoire en messieurs des militaires 80-66. Chez les dames, le Djoliba l'emporte 76-54 face à l'Isfas. La rencontre entre club de Kidal AS Police a été gagnée par les Kidalois 78-60. À présent, football avec la 14e journée du championnat national de Ligue 1 qui a démarré hier. Le Djoliba AC leader et Binga FC ont fait match nul, 0 but partout au stade Djara H de Koulikoro. Dans la capitale du Bari-Monotier, l'association sportive de Korofina a perdu face à l'union sportive de la localité qui gagne par 2-0. À domicile, l'union sportive du cercle de Kita n'a pas fait le poids devant Afrique Football Elite AFE qui gagne par le minimum d'1-0. La 14e journée se poursuivra mardi et c'est là jusqu'au dimanche prochain. Cette journée est aussi l'avant-dernière de la phase allée du championnat national de Ligue 1. Malgré les contre-performances, pas de changement dans le trio de tête à l'issue de la 13e journée. Ainsi, le Djoliba AC 25 points, ASRL 22 et ASCO 21. En bas, on retrouve le Sekita et l'Olympique, respectivement avec 8 et 6 points.
Terminons cette page des sports avec le Caradas du championnat national de football féminin qui joue cet après-midi sa deuxième journée. Ainsi, il y aura l'opposition AS Real de Bamako, Super Lion, Dame de l'Aïe. Ensuite, il y aura la rencontre USFAS AS Mandé de la commune 4. Déjà en première journée, l'AS Mandé de la commune 4 a battu l'AS Real par 1-0. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre les Super Lion, Dame de l'Aïe et l'USFAS. 13h19 à Logo-Kakulu et à Vramani Rejonkai, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 20h30. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bon après-midi et bonne semaine et à très bientôt.